L'observation de la terre et de l'océan pour une gestion efficace des ressources marines et côtières en Afrique de l'Ouest, tel est l'objectif du projet Global Monitoring for Environment and Security in Africa, GMS Africa. Officiellement lancé le 26 décembre 2022, cette deuxième phase du projet est meublée par plusieurs activités. Il y a eu une première étape et qui a consisté à des activités que nous avons menées. Nous avons d'abord le lancement du projet du 26 au 30 décembre 2022. La cérémonie de ce matin entre en droite ligne dans l'un des piliers du gouvernement de la République du Bénin, où l'on parle de la transformation structurelle de l'économie. En ce sens que la zone côtière abrite 31% de la population de l'Afrique de l'Ouest et fournit 56% du PIB de l'Afrique de l'Ouest. Ce deuxième projet, qui est en train d'être lancé, est un projet de grande envergure et permettra au Bénin d'engranger des devises. La nouveauté cette fois-ci, c'est de pouvoir impliquer le volet marée noire que nous avons impliqué dans ce projet actuellement pour pouvoir vraiment l'exécuter. Ça fait partie d'une des thématiques qui devait être développée pour pouvoir suivre nos océans pour le bien-être des ressources marines vivantes et le bien-être de la population. Ce projet vient avec beaucoup plus de thématiques à développer et c'est à cœur joie que nous accueillons bien évidemment ce nouveau projet qui démarre avec beaucoup de perspectives et avec beaucoup plus de parties prenantes. L'objectif d'organiser cette journée, c'est pour pouvoir informer le plus grand nombre d'acteurs qui travaillent dans le domaine. C'est pourquoi toutes les structures qui travaillent dans le domaine sont invitées avec les ONG, les OSC, pour pouvoir vraiment parler de la mer, comment il faut protéger l'importance de l'océan. La sensibilisation des pêcheurs marins artisans sur les alertes précoces fait aussi partie des activités de la deuxième phase. La sensibilisation que nous venons de recevoir, ça nous a donné un atout qui peut nous favoriser et les dangers qu'on repris sur la mer là, et ça peut nous sauver. Et à tout moment là, quand on va à la pêche, on peut revenir à vie. On nous a donné déjà des signaux qui peuvent nous donner des indications. Lorsqu'on veut aller à la pêche, si la mer est calme là, on montre le drapeau vert. Et si ça s'agite, on montre le drapeau jaune. Si le danger est arrivé là, le rouge. Si on aura mal de mer demain, on sait aujourd'hui, nous n'allons pas en mer, on reste à la côte jusqu'à ce que l'agitation cesse. Ça protège notre environnement et ça nous met à l'aise. Nous faisons de la prévision des conditions océaniques pour leur permettre d'aller en mer les jours calmes et les jours où l'océan est bouillant pour pouvoir les informer pour qu'ils n'aillent pas. Donc on leur envoie des messages la veille pour leur dire que le lendemain, l'océan sera calme. Quand l'océan sera agité, on les envoie également le message et quand l'océan sera un peu dangereux, on leur dit également ça pour qu'ils prennent des précautions s'ils doivent aller. Depuis le mardi, nous sommes en train de sillonner tous les campements côtiers. Depuis la frontière, il a conduit jusqu'à Sémépoudi. On rencontre les pêcheurs marins artisans et on leur explique un peu les messages qu'on leur envoie, quels sont les avantages qu'ils vont en tirer et qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à ça. Ils sont vraiment très contents parce que certains pêcheurs se retrouvent en mer et c'est en ce moment qu'il y a tempête, il y a des grosses vagues là-bas et malheureusement, ils chavirent. Ils savent maintenant que ce projet, c'est pour préserver leur sécurité et c'est pour qu'ils puissent aller en mer et revenir en sécurité. Nous avons fait la sensibilisation des pêcheurs sur les méthodes de pêche qui respectent l'environnement et la pêche INN, afin que les pêcheurs puissent vraiment respecter les normes et comprendre ce que nous appelons pêche INN. L'interdiction temporaire de la pêche de plage, ça c'est bon parce que la pêche de plage lui ramasse tous les poissons, tous les petits poissons. Donc on interdit ça, c'est bon. Et en ce moment, les petits poissons vont grandir et après on va les attraper. Le suivi de l'érosion côtière n'est pas resté en marge des activités. Tout au long de la côte béninoise, nous avons un certain nombre de stations d'observation, à savoir 9 stations depuis Craqué jusqu'à Ilakondi. Au niveau de chaque station, nous faisons des mesures topographiques par intervalle de temps, c'est-à-dire tous les 3 mois, à partir d'un théodolite. Et nous avons des points repères au niveau de chaque station. Ces mesures nous permettent d'avoir les profils de plage par temps, de déterminer la vitesse d'érosion par an, par endroit. Parce que toute la côte n'est pas assujettie au même effet d'érosion. Il y a des endroits où l'érosion est forte, à des endroits c'est moindre. Et aussi il y a des endroits que nous gagnons sur la mer, c'est-à-dire l'engraissement. Et depuis 2011, donc nous avons assez d'informations sur l'évolution du trait de côte
et savoir comment est-ce que cette érosion évolue dans le temps et dans l'espace. Nous avons fait une sortie pour avoir une vue aérienne de la zone de l'aire marine protégée de Donaté. Après la construction des épis, comment est-ce que les casiers se comportent aujourd'hui? Donc c'est ça que nous sommes allés contrôler et ça nous permettra de faire une carte de la zone de l'aire marine protégée avec les différentes composantes que nous avons sur la berge. Comment est-ce que les populations occupent ces différents endroits de l'aire marine protégée? À l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous étions allés voir les femmes ostréicultrices de Degoué, de Djondji et de Agoué. Donc nous les avons rassemblées pour pouvoir leur parler des méthodes qu'ils peuvent utiliser dans leur activité, c'est-à-dire la cueillette des huîtres sans détruire les mangroves. Nous avions parlé sur l'élevage des huîtres. Les conseils sont augmentés. Nous sommes à la campagne avec Gambie et puis Ghana concernant les huîtres. On avait parlé sur les mangroves. Nous avons tellement apprécié leur visite. On veut leur enseigner les techniques des piquets sur lesquels on met des cordages pour que les huîtres puissent s'accoler à ces cordages, à ces piquets pour ne plus aller dans les mangroves. Parce qu'elles ont tendance à couper les échassis des mangroves pour pouvoir collecter les huîtres. Alors que si les huîtres s'accolent déjà au cordage et à ces piquets qui font barrage aux mangroves, je pense que ce serait une bonne chose. En termes de résumé, je peux dire que nous avons vraiment fait l'observation de la Terre à travers ces différentes activités que nous avons menées. L'observation de la Terre ne peut pas se faire sans le suivi de l'écosystème, sans le suivi de l'océan, qui est notre cause commune. Je remercie l'Union africaine et l'Union européenne pour avoir financé ce projet. Et je remercie également le coordonnateur du projet, qui est l'Université du Ghana, qui a supervisé tous les travaux dans le cadre de ce projet Macnoa qui a été mis en œuvre.